Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de la critique manga et aujourd'hui on parle de Bonne Nuit Poun Poun. Alors dans cette vidéo, je préviens, pour ceux qui n'ont pas lu Bonne Nuit Poun Poun, je vais spoiler le manga. Pour parler des choses qui m'ont marqué dans le manga, des scènes qui m'ont marqué et tout ça, il faut que je spoil un petit peu. Parce que je trouve que ça sera assez intéressant dans mon analyse de l'œuvre de Bonne Nuit Poun Poun. Alors, je vais quand même vous raconter l'histoire de Bonne Nuit Poun Poun. Donc, c'est un petit peu un manga slice of life, donc un manga un petit peu de la vie quotidienne, on va dire, qui nous raconte l'histoire donc de Poun Poun dans sa famille. Donc, on va le suivre de son enfant jusqu'à l'âge adulte. Poun Poun a une particularité, c'est que c'est une sorte d'oiseau. Il a une tête d'oiseau, voilà, et sa famille aussi, que ce soit son père, sa mère, son oncle. Ils ressemblent à des oiseaux, voilà. Sauf que personne ne leur fait remarquer. Ils sont considérés comme des humains normaux. Voilà, ça, il faut le savoir dans l'histoire. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Bonne Nuit Poun Poun? Alors moi, Bonne Nuit Poun Poun, c'est un manga que j'ai lu plusieurs fois quand même. Là, c'était ma deuxième lecture. Je l'avais déjà lu une première fois en 2021. Une première fois, j'avais lu le premier tome en 2018 et j'avais pas accroché. Après, j'ai relu le manga complètement en 2021 et là, j'ai assez bien aimé. Et là, j'ai relu le manga donc en 2025 et j'ai encore mieux aimé. Car je pense que Bonne Nuit Poun Poun, c'est un peu un manga où plus tu vieillis, plus tu l'apprécies. Parce que c'est vraiment un manga qui te parle un petit peu de la vie complètement, que ce soit de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, c'est tous les problèmes qu'il y a. Donc plus tu avances dans la vie, plus tu peux t'identifier un petit peu. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Parce que oui, c'est un manga qui parle de vie quotidienne, mais il y a des événements assez tragiques, assez sombres, et on va en parler. Je pense notamment à une scène qui m'a marqué. Je pense notamment donc à la scène où Poun Poun se fait V par la copine de son oncle. C'était une scène assez forte, assez puissante, je trouve, assez triste, assez déprimante, et ça a un peu provoqué un tournant dans l'histoire de Poun Poun. Euh, où on sent vraiment que ça l'a marqué. Alors c'est pas forcément dit, mais tu sens que ça l'a marqué. Et j'ai trouvé cette scène très puissante. Et je pense aussi à la mort de la mère de Poun Poun, qui était une scène très triste, très touchante, très tragique. Et pareil, j'ai adoré cette scène. Il y a plein de scènes comme ça, ultra déprimantes, ultra fortes émotionnellement, qui marchent très bien. Notamment aussi, le personnage de Poun Poun est assez intéressant quand même, car tu sens que c'est un personnage qui a un peu un mal-être dans le manga, et tu le sens petit à petit un peu sombrer, je vais pas dire un petit peu dans la folie, parce qu'à la fin, il commet quand même des actes irréparables, dire, il tue quelqu'un à la fin du manga, il s'enfuit avec sa copine d'enfance, Aiko, euh, donc là on peut dire vraiment qu'il a vrillé, le personnage vrille vraiment à la fin, même si la conclusion de l'histoire est un peu étrange, j'ai pas tout compris, mais j'ai quand même beaucoup aimé les derniers tomes où c'est là où le manga devient de plus en plus intense, de plus en plus sombre et tragique. Même si après il y a quand même quelques défauts, je pense notamment avec l'espèce d'intrigue avec la secte. J'ai pas trouvé cette intrigue-là très intéressante. Je pense que vraiment le plus intéressant, c'est vraiment la vie de Poun Poun en lui-même. Donc voilà. Donc est-ce que je vous conseille Bonne Nuit Poun Poun? Évidemment, moi je vous conseille beaucoup ce manga, car moi il m'a beaucoup plu. Je vous conseille plusieurs lectures de ce manga, d'année en année, plusieurs lectures. C'est intéressant, je trouve. Voilà.